C'est trop grave, mon frère. Un peu d'aigu, c'était mieux tout de suite. Voilà, c'est bon, ça va aller comme ça. Merci Seigneur. Donc je vous disais, c'est un grand privilège et une joie que j'ai d'être ici ce soir. J'ai des souvenirs ici à Pontivy, moi. Peut-être que la majorité ne le savent pas, mais le son, ça va pas aller. C'était mieux avant. Mieux avant, arrêtez de toucher après. Là, c'est bon, on laisse comme ça. C'est bon. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la première église où j'ai prêché officiellement, je ne sais pas si tout le monde le sait ou personne ne le sait peut-être, c'est pas tellement important, c'est ici à Pontivy. La première église où j'ai prêché, c'est chez le frère Pierre Alexanderson, le frère qui était sédentaire, aumônier de prison, qui m'a suivi en prison pendant quelques années. Et puis, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je suis sorti de prison, il me restait 2 ans et demi de prison à faire, ou 20 mois, je ne me rappelle plus. Enfin, plusieurs mois à faire de prison, et puis j'ai pu sortir en travaillant. Et à l'époque, je travaillais ici à Locminé, et j'allais à la Réunion à Pontivy, ici, tous les semaines. Et c'est ici que, officiellement, j'ai prêché avant en prison, mais officiellement, en 1998, j'ai prêché ici la première fois dans une église, à Pontivy. Donc je suis très heureux d'être ici avec vous, ici ce soir, parce que le Jésus qui était là, eh bien, il y a quelques années maintenant derrière, eh bien, il est ici présent. Et puis je suis content parce que, eh bien, à l'époque, moi, quand je venais ici à la Réunion, il n'y avait pas de réunion ici sur la place. Il y avait des réunions nulle part autour. Il y avait une réunion à Lorient, et je crois que c'était à peu près tout, quelques annexes. Et puis, comme l'a rappelé le frère, maintenant, des années plus tard, on a des églises tous les 30 km. On va ici, on va à Vannes, on va à Lorient, on va à Carhaix, on va à Loudéac, il y a des réunions, à Saint-Brieuc, à Guingamp. Enfin, c'est extraordinaire. Dieu est bon. Vous savez, si Dieu permet qu'il y ait ces réunions un petit peu partout, eh bien, c'est parce que Dieu a un but. Et le but de Dieu, c'est de pouvoir sauver tous les hommes. Amen. Ce soir, Dieu voudrait que tu puisses le rencontrer. Vous savez, ce petit local, eh bien, il est très joli. Il a été fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Mais le but de ce local, c'est pas d'être joli. Le but du local, c'est que vous soyez sauvés. C'est pour ça, les frères, que vous avez fait le local. Hein. Vous avez tout préparé parce que... Alors, merci Seigneur si on a un beau local pour s'abriter et puis il est trop chaud. Mais le but de ce local, c'est que l'évangile soit annoncé, que vous puissiez rencontrer Dieu. Alors, j'aimerais vous lire la Bible ce soir, parce que c'est pour ça qu'on est là. Je vais vous lire 2 passages dans la Bible. Je vais lire un verset dans l'évangile de Jean, chapitre 11. On va lire ensemble un premier verset. Et verset 35. C'est un verset qui se lit très rapidement, pour la simple et bonne raison que c'est le plus petit verset de la Bible. Il ne fait que 2 mots. Le plus petit verset de la Bible ne fait que 2 mots. Jean 11, 35. Et il est écrit ceci, Jésus pleura. Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la Bible. Et je fais une deuxième lecture et on fera une petite prière ensemble au Seigneur dans le livre de Jérémie le prophète, l'Ancien Testament. Au chapitre 14, on va lire le verset 15, juste le début, et le verset 17. Il est écrit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Donc c'est bien précisé qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 17. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la jeune fille, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des personnes que consume la faim. Une lecture assez particulière. Dieu parle. Nous avons un verset qui nous dit que Jésus a pleuré. On va essayer de comprendre. C'est ce que Dieu met sur mon cœur. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré? Dans les évangiles, nous est relaté 2 fois dans les évangiles et 1 fois dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. Nous sont relatés les moments où Jésus a pleuré. 3 fois en tout. 2 fois dans les évangiles, on va le voir ce soir, l'un dans l'évangile de Luc, chapitre 19, l'autre dans Jean, chapitre 11, et Hébreux 5, 7. Ce sont les 3 passages qui nous rappellent que Jésus a pleuré. Et là, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, des larmes, donc je pleure, coulent nuit et jour de mes yeux, et elles ne s'arrêtent pas, car la jeune fille, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Je voudrais qu'en prie le Seigneur un instant. Paulo m'a invité, je le remercie. J'aimerais qu'il se lève et qu'il prie pour moi et pour chacun d'entre nous. Bénis ton nom. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Écoutez ta parole, Jésus-Christ, parce que ta parole, c'est la solution à tous les problèmes, Maroudé-Ebel. Tu vois ton serviteur que tu as choisi, que tu parles en travers de lui, Maroudé-Ebel. Oui, Seigneur. Jésus-Christ, à toi l'honneur et la grâce.
Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, amen. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Peut-être que certains pourraient dire, on vient à la réunion pour écouter la parole de Dieu, le frère va nous parler des larmes et des pleurs, c'est peut-être pas très réjouissant. Ben écoutez, je vous partage simplement ce que Dieu met sur mon cœur. Je ne sais pas si ça sera réjouissant, mais ce que je sais, c'est que c'est la parole de Dieu qui va vous être annoncée ce soir, et c'est ce qui va faire la différence. Vous savez, les gens qui pleurent le plus sont les gens qui aiment le plus. Quelqu'un qui n'aime pas ne pleure pas. Quand on aime les gens, on pleure. Plus on aime, plus on pleure. Quand on aime ceux qui nous entourent, on pleure pour eux. On pleure quand ils sont malheureux, on pleure quand ils sont malades, on pleure quand ils passent par le deuil. D'ailleurs, il est écrit pleurer avec ceux qui pleurent. Quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui aime, pleure. Quelqu'un qui n'aime personne, qui se moque de tout le monde, qui est égoïste et indifférent, ne pleure pas beaucoup. Jésus a pleuré. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, ma mère le dit parfois, elle me dit, le Seigneur, il a pleuré sur la mort. Est-ce que c'est réellement exact? Dans le contexte là, Jean chapitre 11, quand il est dit que Jésus pleura, c'est un moment particulier où des femmes, deux sœurs, ont fait appel à Jésus parce qu'il y avait un problème chez eux. Ils avaient leur frère qu'ils aimaient, qui s'appelait, c'est marqué dans la parole de Dieu, Lazare. Et puis il est écrit que ce frère, Lazare, va tomber malade, mais gravement malade. Et puis ça va s'aggraver, et là, les docteurs ne pouvant rien, personne n'y pouvant rien, eh bien ils vont décider de faire appel à Jésus. Et là, ils vont faire appeler Jésus. C'est marqué comme ça, Jean 11, 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui avait mis du parfum sur le Seigneur et qui lui avait essuyé avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Et là, Jésus va attendre. Et il est écrit que quand Jésus arrive enfin, quelques jours plus tard, Lazare est mort depuis, il est dans la tombe, c'est écrit depuis 4 jours. Probablement mort depuis 4 jours. À l'époque, on ne veillait pas les personnes. Quand quelqu'un mourait, on faisait l'enterrement généralement le jour même, parce qu'il faisait très chaud dans ces pays, c'était compliqué. Donc un homme qui est là, au moins mort depuis 4 jours. Et puis Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, eh bien les 2 sœurs vont arriver à tour de rôle, Marthe et Marie. Alors, est-ce que c'est un reproche ? Je ne suis pas convaincu. Certains pensent qu'ils vont faire un reproche au Seigneur en lui disant, si tu avais été ici, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Quelque part, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus arrive, mais il semblerait que c'est fini. Il semblerait que tout est terminé. Et là, Jésus voit la 2e sœur arriver en pleurant. Et puis Jésus va dire, emmenez-moi là où se trouve Lazare. Et là, ils arrivent, la scène, on l'imagine ensemble. Nous avons 2 sœurs avec le cœur brisé. Leur frère vient de mourir de maladie. Ils arrivent devant la tombe. Et devant le tombeau, une grande pierre est roulée. Et à l'intérieur, il y a un homme qui est là depuis 4 jours. Et la Bible déclare, avec le respect que j'ai pour vous, qu'il sent déjà. Il est en état de décomposition. Il est réellement mort. C'est terminé, c'est fini. Et Jésus est là, devant le tombeau. Il regarde ces femmes qui pleurent, il regarde la scène. Il y a plein de gens qui sont autour de lui. Et c'est là qu'il est écrit que Jésus va pleurer. Pourquoi a-t-il pleuré? Alors on pourrait dire, eh bien Jésus a pleuré parce qu'il fut saisi de compassion et il a pleuré pour les gens qui étaient là. D'ailleurs c'est écrit juste au-dessus, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, frémit en son esprit et fut ému. Jésus est ému et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vois, regarde. Et là Jésus il pleure. Alors on va dire, bah oui il pleure parce que il voit des femmes qui pleurent. Il voit des femmes dans la peine. Et puis il y a plein de monde qui est là autour. C'est normal, devant la mort, on pleure. Ben moi, je ne vais pas dire que ça me dérange. Mais ce que je trouve surprenant dans cette histoire, Jésus qui pleure devant la tombe d'un ami à lui, il y a les sœurs qui sont dans le deuil, Jésus pleure et pourtant, c'est écrit, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous le lire maintenant, c'est écrit qu'avant que Jésus ne vienne, d'ailleurs nous l'avons lu tout à l'heure, il est écrit que Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Il est marqué que Jésus aimait Marthe et Marie. Et là, donc, il va aller dans la ville où se trouvait de Béthanie, où se trouvait cet homme. Et c'est marqué comme ça dans l'Écriture. Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, eh bien Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui, et je vais le ressusciter. Et ça, c'est assez particulier. Jésus
sait qu'il va faire le miracle, il le dit. Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas, parce que je vais ramener à la vie Lazare. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est que dans les évangiles, nous est relaté d'autres moments où Jésus a ressuscité des morts. Nous avons la résurrection d'une petite fille de 12 ans qui était morte, fille unique de son père, qui s'appelait Jairus, dans le petit village de Capernaum. Et puis Jésus va ressusciter donc cette petite fille de 12 ans. Et nous avons une autre résurrection dans l'évangile de Luc, chapitre 7, où Jésus va ressusciter un petit jeune homme, un petit garçon. Il est écrit que sa maman, elle était veuve. Elle avait déjà perdu son mari. Et puis il lui reste que son fils unique, la prunelle de ses yeux. Et le petit va mourir. Et écoutez-moi, Jésus va faire 2 fois la même chose dans les 2 résurrections. On va le lire ensemble rapidement. Je ferai en sorte de ne pas être trop long avec vous, mais j'aimerais que vous écoutiez quelques minutes. Il est écrit que lorsque Jésus va arriver, par exemple, pour le fils de la veuve de Naïn, elle avait souffert, cette femme. Elle avait perdu déjà son mari, et là, elle va au cimetière amener son fils en terre. Et puis forcément, il y a de la peine, il y a des pleurs. C'est marqué ici, Luc 7, verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande multitude faisaient route avec lui. Lorsqu'ils furent près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Vous voyez, c'est marqué, elle est veuve, elle a déjà perdu son bien-aimé, et son petit garçon vient de s'éteindre. Il y avait beaucoup de gens de la ville avec elle, qui l'accompagnaient. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion, comme pour Lazare, écoutez bien, et il lui dit, ne pleure pas. Jésus arrive, là il y a une maman qui a perdu son petit, puis Jésus la regarde et lui dit, femme, ne pleure pas. Non, je comprends pas Jésus. Toi tu pleures devant le tombeau d'un homme qui s'appelle Lazare, un homme d'un certain âge, qui est malade, et là il y a une maman qui pleure, tu lui dis, ne pleure pas. Et regardez dans l'autre résurrection que Jésus va opérer, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il est écrit ceci, la petite fille est morte, c'est marqué Marc 5, verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des personnes qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Laisse Jésus tranquille, c'est fini, ta fille est morte. Mais Jésus, écoutez, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. Et c'est marqué verset 39 que quand il s'approche de la maison où se trouve la petite fille, il y a des gens qui pleurent et qui poussent des cris. C'est marqué comme ça. Jésus entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? C'est quand même assez particulier ça. Il reprend quelque part des gens devant la mort d'une petite fille de 12 ans. Il reprend une maman qui est en train de mettre en terre son fils unique parce qu'il pleure. Et il leur dit, ne pleurez pas, pourquoi pleurez-vous? Et lui, devant le tombeau de Lazare, il pleure. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là? Tout en sachant qu'il va ressusciter le mort, parce qu'il vient de le dire. Il dit aux disciples, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, parce que je vais ressusciter Lazare. Notre ami Lazare va revenir à la vie. Alors la question est celle-ci. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré? Pourquoi pleure-t-il? Il empêche une maman de pleurer sur la mort de son fils unique. Il dit à des personnes qui pleurent, une petite fille de 12 ans, ne pleurez pas. Et lui-même pleure. Moi, je pourrais lui dire, mais Jésus, pourquoi pleures-tu? Tu dis à la petite femme là-bas de pas pleurer. Tu dis aux gens là-bas de pas pleurer pour des enfants. Et toi, devant cet homme, tu pleures. Mais pourquoi pleures-tu? Eh bien, j'aimerais vous le dire parce que c'est ce que je crois. Et c'est un mot pour vous et moi ici ce soir. Une mise en garde, un avertissement, un appel à la décision, à la réflexion. Jésus ne pleurait pas pour Lazare. Il ne pleurait pas pour lui parce qu'il savait qu'il allait ressusciter ce jour-là. Il savait qu'il allait faire un grand miracle, bien au contraire. Il est écrit que quand il pleure juste après, c'est marqué qu'il va dire aux femmes qui sont là, il va leur dire, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Est-ce que tu le crois? Elles vont dire, oui, je le crois. Et Jésus va dire, votre frère va ressusciter. Ils vont dire, oui, à la fin des temps, au dernier jour, quand tu viendras prendre l'église, à la fin. Jésus dit non. Il dit, aujourd'hui, je vais rendre la vie à votre frère. Roulez la pierre. Et là, il est écrit qu'ils vont rouler la pierre. Et Jésus va prier Dieu son Père. Il va dire, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais c'est pour eux que j'ai parlé. Et là, quand Jésus va faire ce grand miracle, écoutez-moi bien, et on retrouve cette réalité dans les autres histoires de l'Évangile. Quand il va faire ce grand miracle, contrairement à ce que l'on pourrait croire,
Il y avait une multitude d'hommes et de femmes qui étaient là autour. C'était à côté de Jérusalem. Béthanie, c'est sur la montagne des Oliviers en face de la ville de Jérusalem. Ça aurait été aisé et facile pour tout le monde. De toute façon, tout le monde a appris ce grand miracle de Lazare. On aurait pu dire, eh bien, tout le monde va se convertir. Vous savez, il y a des gens qui le disent. D'ailleurs, c'est marqué dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Jésus va raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare, qui va mourir. Et puis il est écrit qu'il y avait un riche aussi qui va mourir également. Et cet homme riche, il est perdu, il va en enfer. Et quand il est en enfer, pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il ne veut pas de Dieu, parce qu'il dit non à Dieu. Et quand il est dans le lieu de tourment, il va faire une prière, il va dire « Envoie Lazare, que Lazare il revienne à la vie ». Lazare, c'était un petit malheureux, un petit pauvre. C'est pas le même Lazare que l'histoire de Jean 11. C'est un autre personnage qui s'appelait Lazare. Il va lui dire « Renvoie Lazare sur la terre, fais-le revenir à la vie, pour qu'il aille dire à mes frères qu'il y a la vie après la mort, qu'il y a le choix d'être avec Dieu, la possibilité d'être avec Dieu ou la possibilité d'être loin de Dieu, la possibilité d'être dans la joie, la paix et le bonheur, la possibilité d'être dans le tourment, la souffrance, la tristesse, la honte éternelle. Va leur dire qu'il leur atteste ces choses. » Et là, il est écrit que la réponse sera celle-ci, sera « Même si quelqu'un des morts revienne à la vie, il ne croirait pas quand même. » Il y a peut-être des gens ici ce soir qui peuvent dire ou qui se disent « Mais moi, si je verrais un mort ressuscité, je croirais. Si je verrais un miracle, je croirais. » Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes vraiment vrai avec Dieu et honnête, et que vraiment vous voulez voir la gloire de Dieu, vous la verrez. Mais il y a trop de personnes qui ont dit « Si je verrais un miracle, si je verrais telle chose, alors je me convertirais, je me donnerais à Dieu. » Et bien souvent, ça a été des mensonges. Moi, je connais des personnes qui ont vécu des miracles. J'ai prié pour une femme qui a fait un arrêt cardiaque pendant 45 minutes. C'était une femme de Lannion, la mère à Pâquerette, pour ceux qui la connaissent. Cette femme-là portait Reynard, elle était mariée avec famille Offray. Et cette femme-là qui a fait cet arrêt cardiaque, elle était morte. Quand je suis rentré dans la réanimation à Saint-Brieuc, j'ai vu une femme morte. Son cœur était arrêté. D'ailleurs, je suis ressorti, où je suis resté devant la porte de la chambre à attendre. J'étais avec les deux filles, et puis avec Sylvie et Pâquerette, et je voyais ces gens-là, les docteurs, en train de faire leur travail, essayer de réanimer, électrochoc. Ça a duré 45 minutes à peu près. Et puis c'était fini. Et le cœur est reparti, et j'ai prié pour elle. Je ne vais pas tricher, je vous dis la vérité. Vous savez, on n'est que des hommes, c'est Dieu qui fait le miracle. J'ai mis ma main sur elle, j'ai prié, mais moi, dans mon cœur, je me voyais déjà au cimetière, sincèrement. Elle était morte. Donc moi, je me voyais déjà, par respect pour la famille, à l'enterrement. Et puis parce que Dieu est tout-puissant et parce que Dieu est grand, eh bien, cette femme, Rachel, elle s'appelait. Elle est sortie sur ses deux pieds quelques jours de l'hôpital, complètement rétablie, sans aucune séquelle, aucune. C'était extraordinaire. Écoutez-moi bien. Elle n'a jamais mis les pieds une seule fois dans une église. Elle n'est jamais venue à la réunion. Elle reconnaissait le miracle de Dieu. Elle disait de moi, elle se trompait, mais elle disait de moi, ce garçon-là, il a de l'or dans les mains. Elle croyait que c'était mes mains qui avaient fait quelque chose. Mes mains, moi, ne peuvent rien faire. La main du Christ percée sous la croix de Golgotha, c'est elle qui guérit les malades. C'est elle qui est efficace. Et Dieu nous a donné cette mission, cette autorité de prier pour les malades. Mais nous n'avons, nous, aucun pouvoir. C'est lui qui a tout pouvoir. Mais toujours est-il que cette femme-là reconnaissait le miracle, reconnaissait que Dieu était intervenu en réponse à ma prière, mais néanmoins ne s'est jamais approché de Dieu. Même si un mort ressuscitait, il ne croirait pas quand même. Et quand Jésus est là devant le tombeau de Lazare et qu'il va faire ce grand miracle, Jésus pleure, pas pour Lazare, il sait qu'il va le ressusciter, pas pour ces deux filles qui sont en train de pleurer, ces deux sœurs, bien sûr qu'il est touché parce qu'il les aime, mais il aurait voulu leur dire à elles, comme il l'a dit à la maman du petit garçon à Naïn, ou comme à Jairus, il aurait voulu leur dire, ne pleurez pas mes sœurs, ça va aller maintenant, je vais le ramener à la vie votre frère, ne pleurez pas, soyez consolés. Non, Jésus pleure de tout son cœur. Il pleure avec des grands sanglots. Son cœur est touché. Il pleure. Mais pourquoi pleures-tu, Seigneur? Regardez ce que dit la Bible. La réponse nous est donnée. C'est écrit ici, dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 11, nous est donnée la réponse. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré ce jour-là? Et nous comprenons que ce n'était pas pour Lazare, que ce n'était pas pour la personne qui s'était éteinte et que le miracle allait prendre place. Il est écrit ceci. Regardez, je lis pour vous la parole de Dieu, la Bible. Verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin quand ils vont apprendre la résurrection de Lazare, le grand miracle qui s'était produit. Il y avait eu des témoins, un grand nombre de personnes étaient là. Et regardez ce qu'il est écrit. Ils réunirent toute l'assemblée et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous ne pouvez pas contester. C'était un fait indiscutable. Ça fait 4 jours qu'il était mort, cet homme. Il est revenu à la vie. Tout le monde l'a appris à Jérusalem. Et là, les dirigeants d'Israël vont dire, si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui
et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, le dirigeant, le souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, vous ne comprenez pas, vous ne réfléchissez pas qu'il est préférable que cet homme meure. Jésus, il vient de ressusciter Lazare, il vient de faire un miracle sans précédent. Un homme dans le tombeau depuis 4 jours, excusez-moi, en état de décomposition, qui revient à la vie par l'autorité de Jésus. Jésus dit simplement 2 mots. Il dit Lazare, sors. 2 paroles qui sortent de la bouche du Christ. Et là, on ouvre le tombeau, on enlève la pierre, et cet homme sort du tombeau. Alléluia. Alors, je ne sais pas si c'est vrai à 100% ce que je vais dire maintenant. Prenez-le avec des réserves. C'est pas de la doctrine. Mais je l'ai écouté de la part d'un frère prédicateur, un ancien, je dirais pas son nom, c'est pas tellement important. Mais c'est possible. J'ai eu le privilège d'aller à Béthanie. Béthanie, c'est en face de Jérusalem, et j'ai eu la grâce d'aller, et là-bas, on nous fait visiter un tombeau que l'on appelle le tombeau de Lazare. C'est possible. T'as déjà été, Polo, non? Oui, t'es allé? Eh bien, quand tu vas là-bas visiter le tombeau de Lazare, il a une particularité, tu te rappelles? C'est qu'il est là-bas, tout en bas, là-bas. Il faut descendre, il est dans le renfoncement, et puis il est écrit que quand Lazare va sortir du tombeau, il est écrit qu'il était attaché. Avec des bandelettes. On entourait le corps de bandelettes à l'époque, là. Et puis, il est écrit qu'il était donc attaché, et quand il va ressusciter, Jésus va dire, détachez-le. Enlevez-lui ses liens, enlevez-lui les bandelettes qui le lient, pour qu'il puisse se mouvoir, qu'il puisse bouger. Et c'est assez particulier. Parce que s'il est au fond, là-bas, dans la grotte tout en bas, et que la pierre est fermée, et qu'il est attaché, comment est-il sorti? Certains pensent, alors c'est pas doctrinal, mais c'est quand même intéressant. Certains pensent, et je l'ai écouté, hein, qu'est-ce qui a été dit? Eh bien que le Seigneur, quand il l'a ressuscité, il a même fallu que Lazare quasiment vole. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. Ne pouvant pas marcher, étant attaché les mains et les pieds, qu'il aurait volé, Dieu aurait fait un miracle pour qu'il puisse sortir du tombeau. Donc un miracle, imaginez, un mort qui revient à la vie, un homme qui est là, qui sort du tombeau, il est enchaîné, il est lié de liens, de bandelettes, il est capable de sortir. Un miracle extraordinaire qui en met plein la vue. Si un mort ressusciterait, disent-ils, on croirait si on verrait le miracle. Et là, le mort ressuscite. Vont-ils se convertir? Il est écrit qu'ils vont dire, Jésus fait des miracles, c'est indiscutable. Si on le laisse faire, tout le monde croira en lui. Et si tout le monde croit en lui, eh ben les Romains vont venir. Ils vont prendre notre ville, ils vont prendre notre nation. Et c'est là qu'il est écrit que le chef d'Israël va dire, le chef religieux dira, vous ne comprenez pas qu'il est préférable que cet homme meure. Et c'est marqué verset 53, ouvrez vos oreilles. Il est écrit, à partir de ce jour-là, le jour où Jésus a ressuscité Lazare, et dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. C'est ce jour-là, écoutez-moi bien frères et sœurs amis, c'est ce jour-là que le peuple d'Israël, les dirigeants d'Israël ont décidé de rejeter le Christ et de le mettre à mort, de le faire mourir coûte que coûte. Incroyable. Un homme qui vient, qui parle de l'amour de Dieu, qui vient de la part de Dieu, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les paralytiques, qui ressuscite les morts, qui prêche la bonne nouvelle, qui apporte de l'espoir. Il est là, c'est lui le Christ promis, le Fils de Dieu. Et au lieu de se tourner vers lui, au lieu de dire oui, c'est indiscutable, personne, d'ailleurs l'un des dirigeants d'Israël l'avait dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, disait Nicodème. C'est ce que tout Israël aurait dû dire. Et au lieu de prendre position en faveur du Christ, le jour où Jésus a ressuscité Lazare, c'est le jour où Israël a pris la décision de le mettre à mort et de le rejeter. Et c'est pour ça que Jésus pleurait. Il ne pleurait pas sur la mort de son ami Lazare qu'il allait ressusciter, de même qu'il demanda, je le répète, à Jairus de ne pas pleurer pour sa petite fille et à la maman de la veuve de Naïn de ne pas pleurer pour son petit garçon. Ce jour-là, il aurait dit la même chose. Il aurait dit aux 2 petites femmes qui étaient là, ne pleurez pas pour votre frère, je vais faire le miracle. Et quand il pleure, regardez-moi une seconde, il ne pleure pas pour Lazare, il va le ressusciter. Il ne pleure pas pour les 2 petites femmes, Marthe et Marie, qui sont là. Elles vont être consolées. Dans quelques minutes, elles vont bondir de joie. Elles vont se mettre à rire. Elles vont embrasser leur frère. Elles vont pleurer de joie. Les larmes amères vont devenir des larmes de joie. Imaginez, elles vont prendre leur frère dans les bras. Quel bonheur! Et Jésus pleure parce qu'il voit, écoutez-moi, il voit tous ces hommes et ces femmes qui sont là. Il voit le peuple d'Israël qui est là derrière, là-bas à Jérusalem. Et il sait que ce jour-là, quand il va faire ce grand et magnifique miracle, que ce jour-là, Israël va lui tourner le dos et décider de le rejeter. Va décider de dire non à Jésus.
Et j'aimerais vous le dire ce soir parce que c'est très important. Dans cette réunion, je ne sais pas comment vous êtes rentrés. Peut-être que certains sont rentrés fatigués et chargés. Peut-être que certains sont rentrés avec des soucis, des fardeaux, des larmes et des peines. Mais je crois que ce n'est pas tout le monde. Moi, je crois qu'il y a des gens qui rentrent à la réunion et qui, des fois, pourraient dire... Les prédicateurs, souvent, quand ils prêchent, ils disent « T'es malheureux, t'es malade, tu fais de l'angoisse, t'as des soucis, t'as des problèmes. » Oui, ça existe, ça. Il y en a certainement ce soir. Eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Amen. Parce que Jésus est celui qui donne du repos. Amen. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors oui, c'est vrai. Il est capable d'aider ceux qui pleurent, qui sont fatigués et qui sont chargés. Mais il a aussi un message pour ceux pour qui, peut-être, ça va à peu près. Il y a des gens qui pourraient dire « Steve, moi, je ne fais pas d'angoisse. Je suis pas chrétien, mais je suis pas angoissé. Je suis pas chrétien, mais je suis pas forcément très malheureux non plus. Je suis pas chrétien, j'ai pas trop de problèmes. » La Bible parle justement de cet homme riche dans Luc 16. Il est écrit que chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Et pourtant, il n'était pas chrétien, il va aller en enfer. Mais pourtant, sous la terre, ça allait à peu près. Et il y a peut-être des gens ici ce soir pour qui ça va à peu près. Qui pourraient dire, Steve, moi ça va. Bon, je suis pas chrétien, mais je suis pas méchant, je fais pas trop de mal, je fais pas de mal autour de moi, je fais de mal à personne, je fais ma petite vie, moi. Je suis pas chrétienne, mais je suis aussi gentil que certaines chrétiennes ou certains chrétiens. Et puis j'ai mon petit bonheur, j'ai ma petite vie, mes petites affaires, mon terrain, mon camping, ma maison. J'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma vie. Et puis moi, oui, j'ai pas besoin, j'en veux pas vraiment du Seigneur. Ça m'intéresse pas vraiment ou pas maintenant, on verra plus tard. Le Seigneur te regarde ce soir. Et je te le dis parce que lui, il sait ce qui va arriver demain. Lui, il connaît. C'est pour ça qu'il pleure à Jérusalem. Il pleure parce qu'il voit ce qui va arriver après. Certains pourraient dire, alors il a pleuré pour lui, parce qu'ils n'ont pas voulu de lui. Non, non, pas du tout. C'est pas pour lui qu'il pleure. Il pleure pour ceux qui sont devant lui, parce qu'il voit ce qui va arriver. Il sait qu'en lui disant non à lui, il sait qu'en le rejetant à lui, il sait les conséquences. Et c'est ce que l'on retrouve dans Luc. Lorsque Jésus pleura la deuxième fois, on va le lire ensemble, je me dépêche, vous inquiétez pas. Dans l'évangile de Luc, on lit ensemble au chapitre 19... Regardez, c'est le deuxième passage où Jésus pleure et il vient confirmer l'évangile de Jean, chapitre 11. Regardez ce qu'il est marqué. Luc 19, verset 41. On peut lire un petit peu avant si vous voulez. Verset 34, 35. Ils amenèrent à Jésus un ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus dessus. Jésus arrive à Jérusalem, il est sur la montagne des Oliviers, il va rentrer dans la ville et ce jour-là, le peuple d'Israël va le proclamer comme roi. Beaucoup de Juifs qui sont là vont acclamer le Christ publiquement devant tout le monde. Je lis la Bible. Ils amenèrent à Jésus un âne, un petit âne, un ânon. Jésus monta dessus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, regardez, Jésus arrive tout proche de la ville, de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, la multitude des disciples, remplis de joie, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Certainement qu'ils bénissaient la résurrection de Lazare, la résurrection de la veuve, du fils de la veuve de Naïn, la résurrection de la petite de... Tous ces grands miracles, ils louaient Dieu à haute voix. Et ils disaient sur Jésus, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Et puis les religieux qui sont là veulent faire taire les disciples. Jésus dit, je vous le dis que s'ils se taisent, les pierres crieront. Et comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Là, avec, c'est pareil, c'est pas logique. C'est pas logique devant le tombeau de Lazare, parce qu'il va ressusciter Lazare. C'est pas logique, là. Il est assis sur le dos d'un âne, d'un petit ânon. Ça paraît rien du tout, mais c'était un grand miracle. Il est écrit que ce petit ânon, personne n'était jamais monté dessus. Tu peux pas monter sur le dos d'un ânon qui n'a jamais été monté. Parce qu'il va se ruer, il va se cabrer, il va te faire tomber par terre, il refusera d'avancer. Un âne a une tête dure. Mais Jésus, ce jour-là, va faire... Il y a plusieurs raisons, mais un miracle va se produire. Le petit ânon va accepter de laisser Jésus monter sur son dos et d'avancer. Jésus monte dans la ville de Jérusalem. Et là, il est écrit que les gens mettent leurs vêtements sur le sol. Ils sont en train d'acclamer Jésus. Ils le louent, ils le glorifient. Ils proclament qu'il est le Christ, le roi des rois. Jésus est en train d'accomplir une vieille prophétie à ce moment-là. Cette prophétie, vous la trouverez chez vous pour les lecteurs de la Bible dans Zacharie chapitre 9 et verset 9. Une prophétie qui a environ 700 ans. Le prophète avait parlé, poussé par le Saint-Esprit, et il avait dit ceci. Jérusalem, fille de Sion. Sion, c'était la montagne de Jérusalem. Fille de Sion, ton roi vient vers toi. Il est humble. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse.
La vieille prophétie avait proclamé que quand le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, viendrait vers Israël, il viendrait monter sur un petit ânon. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu viens monter sur un ânon chez quelqu'un, tu viens pas faire la guerre. On fait pas la guerre avec un âne. On fait la guerre avec un cheval de guerre. Avec un âne, on venait en temps de paix. Quand un roi venait chez toi monter sur un ânon, c'est parce qu'il y avait la paix. Et là, Jésus, quelque part, il vient vers Israël pour faire la paix. D'ailleurs, une pensée qui est intéressante, j'ai découvert ça il y a quelques années, et ça m'a réjoui. Les petits ânons ont une particularité, les petits ânes. Ils ont une particularité, les petits ânes de la Méditerranée. Si tu les regardes de dessus, comme ça, ils sont gris. Ils sont gris. Mais sur leur dos, eh bien, au niveau de la colonne vertébrale, la fourrure, elle pousse noire. Ça fait un trait noir comme ça sur son dos. La fourrure est noire sur le dos. Et au niveau des épaules, il y a un deuxième trait qui traverse comme ça. Et si tu regardes un petit âne de dessus, comme ça, eh bien, tu vas voir la croix qui apparaît. Il y avait la croix sur le dos de l'ânon. Et là, Jésus, il vient, et quelque part, il dit à Israël, je suis en train d'accomplir la vieille prophétie de Zacharie. Je suis ton roi, je viens vers toi en paix, pour faire la paix, pour te réconcilier avec Dieu mon Père, pour te pardonner, pour te donner une vie nouvelle. Je viens faire la paix avec toi. Il est monté sur le dos de l'ânon, tout le monde est dans la joie, tout le monde se met à rire. Et là, tout d'un coup, Jésus commence à pleurer. Regardez comment que ça va pas dans l'histoire, ça. Tout le monde est content. Je sais pas, ce soir, on est là, on fait la réunion. Allez, on chante un cantique joyeux, un vêtement blanc, une harpe d'or. On est content d'être ensemble. Des gens sourient, là. Puis tout d'un coup, t'en regardes un dans le coin, là, puis lui, il est en train de pleurer au secours. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi qu'il pleure? Ça va pas. On est bien, on est à la réunion, je sais pas moi, une fête, un mariage, je sais pas, un moment de réjouissance. Tout le monde est dans la joie, tout le monde sourit, et quelqu'un se met à pleurer au milieu. C'est ce que Jésus est en train de faire. Ça choque, ça va pas avec l'histoire. Mais Jésus, pourquoi tu pleures? Elle a regardé. J'ai presque fini. L'explication de Jean 11. C'est marqué comme ça. Comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, commença à pleurer sur elle. Et il dit. Et là, par contre, Jésus parle. Et là, il va expliquer pourquoi il pleure. Devant le tombeau de Lazare, il n'explique pas pourquoi il pleure. On le comprend. Parce que ce jour-là, Israël va lui dire non, le rejeter. Écoutez-moi bien, mes amis, s'il vous plaît, c'est très sérieux. Quand on dit non à Jésus, quand on rejette le Christ, on court un grand danger. On court un grand danger. Regardez ce que dira le Seigneur. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, Jérusalem, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Je suis venu pour faire la paix avec toi. Je suis venu pour t'apporter des bonnes choses, des choses qui sont bonnes pour toi. Écoutez bien, mais maintenant, quand Jésus est monté sur le dos de l'ânon, c'est fini. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ça veut dire terminé. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis vont t'environner de tranchées. Ils vont t'enfermer, te serrer de toutes parts. Il parle de la guerre. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand Jésus, il rentre dans la ville et qu'il pleure, il parle. Il voit ces gens qui rient, ces gens qui sont dans la joie. Mais Jésus sait que, écoutez-moi bien, Jésus sait que 5 jours plus tard, ces gens qui crient Hosanna au fils de David, sauve-nous, gloire à Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus sait que 5 jours plus tard, ce même peuple criera à Jérusalem et dira, à mort, crucifie-le. Nous voulons Barabbas. Lui, livrez-le à la mort. Il savait que ce peuple allait lui dire non, allait lui tourner le dos. Et en lui tournant le dos, Jésus voit ce qui va arriver. Et quand il voit ce qui va arriver, il ne voit pas les gens en train de chanter. Il ne voit pas les gens en train de rire, en train de mettre des branchages sur la route. Il ne voit pas la vieille prophétie qui est en train de s'accomplir. Il voit Jérusalem dévastée. Il voit les ennemis arriver, encercler la ville, l'entourer, la prendre et la détruire. C'est ce que Jésus voyait. Vous savez, moi je ne suis pas Jésus évidemment, mais je me souviens d'une expérience dans ma vie, le jour de mon baptême. Le jour où j'ai été baptisé, c'était un grand jour. Je ne vais pas dire le plus beau jour, mais un grand jour dans ma vie. Et puis, ce fut mon tour d'être baptisé, et je me souviens. On m'a amené au baptistère, c'était à Saint-Brieuc, je me suis assis dans cette petite piscine. Et puis là, en face de moi, il y avait mon frère, mon jeune frère. Il était assis en face de moi, à l'époque il avait 18 ans, peut-être 19 ans, 20 ans, je ne me rappelle plus. Mon frère était en face de moi, et quand je me suis assis dans l'eau, je l'ai regardé, j'ai regardé tout le monde, j'étais content. C'était un grand jour pour moi, j'étais en permission, j'étais en prison encore à l'époque. C'était une grande journée, je me baptisais enfin. Et là, je regardais les gens, j'étais content de voir ma famille, voir mes parents, voir ceux que j'aimais.
Et j'ai regardé mon frère. Et là, quand j'ai regardé mon frère, j'ai commencé à pleurer. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très émotif. J'ai commencé à pleurer. Et quand je détournais mon regard, ça arrêtait. Et dès que je regardais mon frère, les larmes coulaient de mes yeux. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. C'est comme si le Seigneur me donnait des sentiments à son égard. Eh bien, que mon frère qui était là à l'époque, en pleine santé, tout jeune, plein de vie en face de moi, eh bien, qui malheureusement ne voudra pas prendre position pour le Seigneur. Ne voudra pas de l'amour de Dieu. Il pensait être mieux sans Dieu. Il pensait mieux réussir sans Dieu. Et il a eu sa vie à lui. Dans le monde, dans la drogue, dans l'alcool. Il est devenu un dealer, un marchand de drogue. Et puis il avait sa vie, il avait des grosses autos, il avait des gros bijoux, des grosses bagues. Il avait des choses qui tapent à l'œil, des vêtements avec des gros noms des grands, des gens importants, des choses de valeur. Il se payait des vacances en Espagne, il louait des villas. Et puis mon frère, à l'âge de 34 ans, un jour on m'a téléphoné pour me dire qu'il était couché sur le sol et que son cœur venait de s'arrêter. Et mon frère est mort, 35 ans, pardon. Mon frère est mort à 35 ans. Il n'a pas voulu de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Est-ce que mon frère, les pompiers l'ont ramené, il est revenu à la vie, il est resté en vie quelques heures, il a été à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, j'ai prié pour lui, je lui ai parlé. Je ne sais pas maintenant, je ne veux pas parler parce qu'on ne peut pas parler du salut de personne, ça ne nous appartient pas. Jésus nous dira dans sa parole, ne jugez de rien avant l'heure, ne faites monter personne au ciel, n'en faites descendre personne. Ils sont dans les mains de Dieu, ceux qui nous ont quittés. Mais néanmoins, ce que je sais, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu que mon frère s'éteigne à 35 ans. C'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. En prison avec moi, mon frère a rencontré le Seigneur. Il a fait une vraie expérience. Il était à Lorient, ici, là, et moi j'étais à Saint-Brieuc, et il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu es vivant, emmène-moi mon frère. Qu'il vienne ici dans cette prison et qu'il me parle de toi. C'était pas possible à l'époque quand il y avait des transferts. Quand tu étais à Saint-Brieuc, tu étais transféré à Rennes, à plaque tournante. Et après de Rennes, on t'amenait dans différentes prisons. C'était le circuit obligatoire. Et moi, je suis à Saint-Brieuc, il n'y a rien qui fait que je vais être transféré. Et puis je suis là, et on vient me chercher. On dit transférable. Alors on met des menottes, on m'amène dans un camion, je ne sais pas où je vais aller. Et quand je pars de Saint-Brieuc, le jour même, me voilà à Lorient. Et mon frère me dit, hier, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, eh bien, tu as un plan pour ma vie. Envoie-moi mon frère qui vienne me parler de toi. C'était important. Le lendemain, j'étais là. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Il aimait, il avait des sentiments pour Dieu. Il a fait des expériences avec Dieu. Mais mon frère ne voulait pas se convertir. Et j'aimerais vous le dire ce soir, avec beaucoup de sérieux. C'est ce que je crois de par l'Écriture. La raison pour laquelle le Christ a pleuré, ce n'était pas pour lui, c'était pour les autres. Ce n'était pas pour Lazare qu'il allait ressusciter, ni ses sœurs. C'était pour le peuple d'Israël qui, ce jour-là, allait lui dire non. Et je vous le dis, de la part de Dieu est plein d'amour. Et je vous souhaite que du bonheur, moi, sincèrement. Je voudrais que dans cette année 2024, que tout vous réussisse. J'aimerais que vous gagniez plein de sous, que vous ayez des belles affaires, que vous ayez plein de bonheur, une bonne santé. Je ne sais pas, moi, ce qu'il y a de meilleur, je vous le souhaite. Mais j'aimerais vous le dire de la part de Dieu. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien du tout. Si vous tournez le dos au Christ, eh bien vous êtes en danger. Jésus a dit dans la parole de Dieu, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et vous avez un camp à choisir. Ce soir, vous devez accepter le Christ. Vous devez vous convertir tout de suite. Non mais c'est très sérieux. Parce que sinon le Seigneur, il sera obligé de dire, comme ce que nous avons lu au départ, Jérémie 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, dis-leur cette parole, mais dis-leur. Des larmes coulent de mes yeux nuit et jour, elles ne s'arrêtent pas. Dieu, il prend un langage humain. Dieu n'a pas des yeux, Dieu est esprit, mais il prend un langage humain. Il est en train de dire, des larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Ça veut dire, je pleure constamment pour eux. Pourquoi? Car la jeune fille de mon peuple, c'est-à-dire d'Israël, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Et je vous le promets que l'ennemi vous fera aucun cadeau. Jésus, il pleure sur le dos de l'agneau à Jérusalem, malgré les prophéties, malgré la joie, malgré les cris de bonheur, il pleure, parce que lui, il voit ce qui arrive après. Il voit les larmes qui coulent, il voit les cris de guerre, il voit la souffrance, il voit les soldats romains qui viennent, qui entourent la ville de Jérusalem. L'histoire nous l'apprend, c'est pas marqué dans la Bible. Jésus avait annoncé que Jérusalem serait détruite, que la ville serait rasée et le temple également. Et 40 ans plus tard, ça s'est accompli. Jésus était déjà parti au ciel, environ 40 ans. En l'an 70, la ville de Jérusalem a été prise. Les gens ont été massacrés. Il y a eu 1 million de morts dans la ville.
900 000 esclaves. L'histoire nous rapporte un homme qui était contemporain, qui a vécu la destruction de Jérusalem. Il s'appelait Flavius Joseph. Cet homme nous rapporte ce qui s'est passé. Il explique qu'à un moment donné, on a vu du feu, de la fumée sortir d'une cheminée avec l'odeur d'un repas qui était en train d'être préparé. Il n'y avait plus rien à manger dans la ville. La ville était encerclée, comme Jésus l'avait dit. Tes ennemis viendront, ils t'encercleront, ils t'entoureront de toutes parts. Tu seras bloqué. Et ce sera pour vous la désolation. Et l'histoire nous rapporte, Flavius Joseph, que les soldats d'Israël, les Juifs, quand les Romains étaient autour, ils ont vu dans cette petite maisonnette de la fumée l'odeur d'un repas. Ils sont rentrés à l'intérieur. Et quand ils ont ouvert la marmite, c'est une histoire vraie. Ils ont vu un bébé qui était en train de cuire à l'intérieur. Une maman avait tué son bébé pour le manger. C'était une désolation. Jésus avait dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car ça sera un jour de détresse comme le monde n'en a jamais connu. Ça a été une détresse horrible et terrible, et c'est pourquoi Christ a pleuré. Et j'aimerais vous le dire ce soir, quand Jésus vous regarde à vous qui êtes là, vous ferez ce que vous voudrez de ce message. Et si vous refusez l'amour de Dieu, si vous refusez de vous réconcilier, si vous refusez de faire la paix avec Dieu, eh bien Jésus, quand il te regarde, il pleure. Il pleure parce que il sait demain. Il sait ce qui t'arrivera. C'est marqué dans le livre d'Ecclésiaste. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps, avant ton heure? Faut pas, c'est marqué, ne sois pas un fou. Ne meurs pas avant ton heure. On peut mourir avant son heure. Des tragédies peuvent nous arriver. Certains vont dire, Steve, tu nous souhaites des mauvaises choses. Non, c'est pas vrai. Mais je vous avertis, Dieu existe, le diable aussi. Jésus est gentil, le diable est méchant. Jésus a des plans pour vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais Satan a des plans aussi pour vous. C'est marqué dans Jean chapitre 10, verset 10. Satan, il est venu pour dérober, égorger, détruire. Jésus est venu pour donner sa vie, mourir. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est différent. Il y a deux personnages différents. Il faut choisir ce soir. T'es en danger. T'es en danger. Ton avenir, là, si tu refuses le Christ ce soir, même si tout va bien, même si tu crois que tu n'as pas besoin de lui, eh bien, demain peut être terrible. Parce que Satan t'attend au virage. C'est ce qui s'est passé pour Israël. Israël est passé à côté. Ils ont loupé le coche, ils ont loupé le rendez-vous et Jésus a pleuré. Oh, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. J'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui appartiennent à ta paix. La paix dans ton cœur ce soir, c'est possible. Mais la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, avoir l'assurance que si tu quittes la terre, tu vas au paradis. Avoir l'assurance que si Jésus revient, tu pars avec lui. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Mais si tu refuses l'amour de Dieu, alors ce verset, il est pour toi. La jeune fille est frappée d'un grand coup, d'une plaie douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a transpercés. Si j'entre dans la ville, voici des gens qui meurent de faim. Il est en train de voir la ville de Jérusalem. Il voit des petits jeunes hommes, des petits soldats qui se sont fait tuer. Il voit des jeunes filles qui sont dans la peine. Il voit des gens qui meurent de faim. Il voit ce que Jésus a vu sur le dos de l'ânon et le jour où on lui a dit non. Alors ce soir, j'ai terminé. J'aimerais vraiment vous inviter à prendre conscience qu'il faut arrêter de dire non à Jésus. Il faut arrêter de croire et de dire « Je reviendrai vers lui demain, on verra plus tard. » Votre vie ne vous appartient pas. Moi, je crois que le Seigneur, il pleure sur beaucoup de gens. Mais, écoutez-moi, j'ai fini. Il y a possibilité de sécher les larmes du Christ ce soir. Ah bon, comment alors? Ben, c'est marqué dans l'évangile de Luc, chapitre 15, qu'il y a de la joie dans le ciel. Quand un pécheur se repent. C'est-à-dire le pécheur qui était destiné à la colère, destiné au jugement, destiné, livré à la merci de l'ennemi. L'ennemi va venir, il va te détruire, il va te massacrer, mais si ce soir intelligemment tu dis Seigneur, je te demande pardon. Je crois en toi Jésus, je te donne ma vie. Ou si tu dis Seigneur, je reviens à toi maintenant. Seigneur, oui, comme le fils prodigue, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. J'ai fait les 400 coups, j'ai mal agi. Je ne suis pas à la hauteur, je suis un zéro minable. Mais je te demande pardon, Seigneur. Je veux que tu sauves ma vie. Je veux que tu me protèges, je veux que tu me gardes. Je crois en toi, Seigneur. Si tu fais cette prière ce soir, il y aura de la joie dans le ciel. Les larmes du Christ seront séchées parce qu'il va prendre ton destin en main. Il va prendre ton avenir en main. Et alors, tout va changer. Alors à toi de choisir ce soir. Jésus a pleuré. Je crois qu'il pleure encore aujourd'hui sur bien des hommes et des femmes. Et je te le dis de la part de Dieu, sans Jésus, tu es en danger. C'est très très sérieux.
Tu es en danger de mort éternelle. Le pire peut arriver. Tu n'as personne pour te protéger. Mais ce soir, tu peux faire ce choix et dire, Christ, je mets ma vie dans tes mains. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Nous sommes devant le Seigneur.